Alors, je passe à la question suivante, délibération 15, qui nous est présentée par Madame Rattès concernant une augmentation du capital de la société Loire-Atlantique Développement, une SPL, dont nous sommes actionnaires pour 3 actions. 3 actions pour 300 €. Voilà. Faire un petit rappel, un petit retour sur Loire-Atlantique Développement. C'est le recoupement au 2e trimestre 2013 de 4 structures qui étaient financées par le Conseil général, on appelait comme ça à l'époque. Donc il y avait le CAUE qui s'occupait de l'architecture et de l'urbanisme, le CODELA qui s'occupait de l'expansion économique, Loire-Atlantisme Tourisme, et la CELA qui s'occupait de l'aménagement. Son premier président, Philippe Convalet, expliquait alors que le but de ce regroupement est de proposer une offre globalisée aux communes et intercommunalités qui sont adhérentes, bien évidemment. La constitution d'une société publique locale était une avancée, car ce statut juridique, qui est issu que d'une loi à l'époque de 2010, permet à une mairie ou une communauté de communes qui voudrait lancer un projet d'aménagement de faire appel, sans mise en concurrence, à cette société publique pour le mener à terme. Alors, le conglomérat, il emploie une centaine de personnes. Il est actuellement dirigé par M. Olivier Bessin, qui est directeur général, et le président de cette structure, donc Loire-Atlantique Développement, est le président du conseil départemental, M. Michel Ménard. Alors, que fait Loire-Atlantique Développement? C'est une agence de conseil et d'ingénierie au service des collectivités locales et aussi des porteurs de projets tels que les acteurs économiques. Ces équipes sont pluridisciplinaires et assurent ainsi l'étude, le suivi, la réalisation des projets d'aménagement et de développement. L'agence contribue ainsi à la réalisation de bâtiments ou d'équipements publics ou privés. Notre collectivité est actionnaire, donc on l'a dit, à hauteur de 300 €. Et lors de sa session du 8 février 2021, le conseil départemental de Loire-Atlantique, qui est l'actionnaire principal, a décidé d'une augmentation de capital de cette société publique locale à hauteur de 2 millions d'euros, et ce, afin d'accompagner la réalisation de projets dans le contexte surtout des transitions économiques, sociétales et environnementales. Il y a eu une assemblée spéciale et le conseil d'administration au cours de l'été, en juillet, a pris acte de la procédure relative à la validation formelle par l'ensemble des actionnaires de cette évolution du capital social, et il sera ainsi porté à 2,6 millions avec la participation de presque 87% pour le département, de 10,73 pour les 17 EPCI que constitue la société publique et 1,28% pour la région Pays de la Loire et les communes comme la nôtre, 1,13%, et nous sommes 105 communes adhérentes à ce groupement. La gouvernance, on vous dit dans la délibération, donc, est inchangée. On vous explique, je vous laisse prendre connaissance. En application des statuts de cette société publique locale, dans le respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales, cette augmentation de capital doit être soumise au vote des assemblées délibérantes. Et dans le même temps, notre collectivité doit renoncer à l'exercice du droit préférentiel de souscription. Donc c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'accepter, enfin de valider l'augmentation du capital. Ça tombe bien qu'on renonce à notre droit, parce que les 2 millions, on les a pas. On n'avait pas l'intention, de toute façon. Il fallait trop le dire quand même. Petite précision, Marie-Pierre, tu nous représentes quand il y a des assemblées générales, mais tu n'es pas administratrice. Si, finalement, si, quand on a fait. Oui, je m'en suis. J'avais dit non en commission. C'est peut-être important, parce que peut-être tu ne peux pas voter, peut-être, en tant qu'administratrice. Ah oui. Pour pas être jugé parti, peut-être. Il vaut mieux être prudent. Je vais poser cette question-là, mais ça va être... Oui, je pensais que tu n'étais pas administratif. Si, mon vote. Donc on va être prudent. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette question? L'augmentation de capital, pour des bonnes choses. Et puis ça, j'imagine, emprunter aussi. C'est ça. Donc Marie-Pierre ne prend pas part au vote, pour ne pas entacher l'illégalité de notre délibération. Et je mets au voix qui s'abstient. Vote contre, adopté à l'unanimité des votants.